Et donc on va retrouver bien notre amie Lily et sa sagesse de vénusienne. Ce soir, Lily, de quoi voulais-tu nous parler? Alors ce soir, un gros sujet, hein. Je voudrais parler du fait d'être soi-même, ou autrement dit d'éprouver son être-té. Et en gros, c'est quoi être? Donc gros sujet. Alors, être-té, ouais, moi je ne l'ai pas dans mon dictionnaire, hein, être-té, va falloir que tu... C'est un mot qu'on entend souvent dans le New Age, dans le développement personnel, le sentiment de son être-té, tu vois. On t'écoute avec attention et pour ceux qui ne te connaissent pas, on va découvrir ce qu'est cet être-té. Alors, mes chers amis terriens, vous savez à l'évidence qu'il existe une différence entre le fait d'être et le fait de paraître. Vous comprenez également très bien la différence entre être et faire, ou bien encore entre être et avoir. Mais savez-vous véritablement ce que signifie être? Lorsque les sages de votre planète vous enseignent, ou lorsqu'on leur demande en fait comment on fait pour s'accomplir, ils répondent souvent qu'il n'y a rien à faire et qu'il suffit simplement d'être soi. Alors, cette réponse souvent déconcerte. D'abord parce que la plupart du temps, les gens ont déjà l'impression d'être eux-mêmes. Ensuite, parce qu'on a la sensation qu'il faut beaucoup travailler pour parvenir à s'améliorer, à se sentir mieux, ou évidemment à atteindre l'illumination. Et évidemment, ce n'est pas faux, parce que devenir pleinement soi nécessite de se mettre dans un processus introspectif, de porter son attention sur son intériorité, sur ses comportements, sur ses réactions. Il s'agit d'observer, de s'observer soi, de sortir de ses habitudes réflexes, mais aussi de bon nombre de ses croyances. En fait, on doit se départir de nos conditionnements, et ça, clairement, c'est pas du tout une mince affaire. Mais alors, que veulent dire les sages lorsqu'ils disent qu'il n'y a rien à faire? Ils disent tout simplement que tout est déjà là, à l'intérieur de soi, et qu'il n'y a rien d'autre à faire que de se dépouiller de tout ce qui nous entrave dans la juste expression de notre nature véritable. Sauf que, et c'est là où il faut travailler, on doit s'affranchir d'une quantité considérable de croyances limitantes, de représentations du monde ou de réflexes, tous conditionnés par notre éducation, notre culture. Ainsi, le dépouillement personnel est le premier travail à effectuer pour accéder à notre essence véritable, à notre vérité profonde. Et c'est un long travail que de se débarrasser de toutes ces couches opaques dont on habille l'être par pur conformisme, mais aussi par amour et par respect des anciens et de la collectivité. Entendons-nous bien, ce sont ces héritages précisément, toutes ces croyances qui empêchent notre lumière intérieure de simplement rayonner en toutes circonstances. Et c'est parce qu'on s'identifie à ces images, à ces représentations de soi, à cet ego construit de toutes pièces que nous trouvons difficile de nous accomplir. Mais encore, se dépouiller ne saurait suffire à épouser pleinement l'être véritable. Amis humains, dans mes yeux de vénusienne, il nous faut ensuite investir toutes les parts de soi, mais aussi toutes les dimensions de l'être. Pour comprendre cette idée, je voudrais que vous imaginiez l'être comme un continuum reliant le corps, l'âme et l'esprit. Alors, je parle en ces termes parce que c'est un langage que vous connaissez, mais en vérité, il n'y a pas de séparation entre ces trois entités. Elles ne sont que différentes formes d'expression du soi correspondant à des degrés différents du spectre de l'être. En fait, chacun d'entre nous est comme le doigt d'une main. Dans notre dimension, qui correspond au monde de la séparation, nous avons l'impression d'être des individus uniques, séparés les uns des autres, mais aussi séparés de tout ce qui nous entoure, y compris du monde invisible qui échappe à nos perceptions humaines. Dans ce niveau de réalité, et donc pour reprendre l'image des doigts d'une seule et même main, nous vivons comme si nous n'étions que la première phalange d'un seul doigt. Pourtant, nos êtres ne se limitent pas à ce seul niveau de matérialité. Et lorsqu'on remonte le spectre de l'être,
On traverse les différentes couches d'une réalité multidimensionnelle. À chaque étage, c'est-à-dire dans chaque dimension, la densité de nos corps varie, tout comme la forme par laquelle nos êtres s'expriment. Forme et densité précisément varient en fonction des lois physiques du plan dimensionnel où la conscience s'observe. Ainsi, nous sommes à la fois la première phalange du doigt, mais aussi, donc c'est-à-dire le corps, en fait, la personne qu'on est ici, qui semble être coupée, séparée du reste, mais on est aussi les autres phalanges, la paume de la main et les autres doigts. En fait, de manière évidente, nous sommes chacun comme une partie faussement séparée d'un seul et même corps divin. Ainsi, l'être est une entité complexe, d'apparence paradoxale. À la fois séparés dans ce niveau de réalité, nous sommes unis en un seul, au sommet du spectre de l'être. Nous sommes le un, mais le un qui s'exprime à travers la diversité, la multiplicité, l'unicité, l'individualité. Ainsi, enfants de la Terre, pour épouser pleinement votre être-té, il ne s'agit pas seulement de regagner la dimension la plus haute de l'esprit pur. Contrairement à ce que vous enseignent bon nombre de vos sages, il ne s'agit pas de détruire l'ego ou de déplacer sa conscience jusqu'aux plus hautes sphères. Il ne s'agit pas seulement de remonter à la source, il s'agit en fait de mettre sa conscience à tous les étages de l'être, de s'investir comme un être multidimensionnel, s'exprimant dans différentes couches de réalité et s'incarnant simultanément dans différents espaces-temps, dans différentes dimensions plus ou moins subtiles. Amis humains, je vous invite à vous engager dans un processus de dépouillement personnel et de déprogrammation mentale. Mais je vous en prie, ne faites pas de cela votre unique objectif. Le but de cette expérience de vie n'est pas de nous conduire à nous désincarner pour rejoindre l'esprit pur. Dans mes yeux de vénusienne, le but est de s'accomplir, c'est-à-dire d'être complet, de devenir complet au sens de s'investir complètement en chaque dimension. En fait, il s'agit de mettre sa conscience à tous les étages de l'être, d'investir chaque part de soi sans renoncer à aucune forme de son expression et donc certainement pas à la personne qu'on est ici. Ainsi, et seulement, vous pourrez mesurer l'immensité de votre potentiel. Alors, amis, dépouillez-vous, certes, mais simultanément, entamez un processus d'expansion. Travaillez à vous déployer dans ce niveau de réalité comme dans les autres. Engagez-vous dans ce que j'appelle le déploiement personnel, plutôt que de viser à l'annihilation de votre unicité. Merci Lydie. Alors, je vais profiter du fait que, pour une fois, Aurore soit là au moment où on enregistre ta chronique, pour lui poser la question. Aurore, est-ce que toi, tu as rencontré, retrouvé ton être-té? Je crois que c'est une quête d'une vie, en fait. Pour moi, en tout cas, c'est depuis que j'ai commencé le cheminement, il y a déjà pas mal d'années en arrière, mon cheminement intérieur. Je pense que tu comprends, Lily, de quoi je parle. Bien sûr. J'ai le sentiment que je continue, j'avance, mais j'arrive jamais au bout de tout ça. En tout cas, pour moi, j'arrive jamais au bout de tout ça. Ouais, c'est assez fabuleux parce qu'au fond, plus on avance, à un moment, on a l'impression dans la vie de passer des caps. Oui. Et on a l'impression qu'on a même des révélations. On comprend des choses vraiment très puissantes qui nous bouleversent, qui nous changent. Oui. Et puis, étonnamment, quelques temps après, on se rend compte que on n'avait pas tout à fait tout compris. Non, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'il n'y a jamais de certitude. Il faut toujours se remettre en cause. Et puis, dès qu'on croit qu'on a trouvé le Graal, en fait, ça nous échappe. Mais c'est logique, puisque justement, cet être, c'est l'univers tout entier. Nous sommes des univers, nous sommes l'univers. Nous sommes unis vers, tous ensemble, vers quelque chose, vers ce mystère qu'est la vie. Et donc, dès lors qu'on va, évidemment, faire tomber tous ces... Je parle de masques opaques, de couches opaques, tu vois. C'est un peu comme dans l'alchimie, on dit il faut réussir à extraire finalement le diamant brut, tu vois, à tailler sa pierre pour qu'elle fasse passer la lumière
de la bonne manière sans que cette lumière soit gênée par une opacité. Donc, ok, on retire toutes ces couches de croyances, d'identification, de conditionnement en fait qui nous limitent dans notre représentation de qui on est. Et évidemment, à un moment donné, ça nous met en contact, plus on se dépouille en fait, avec l'immensité de l'être, donc avec l'infini. Et donc, c'est infini. Et le jour où finalement on a fini cette course, vous voyez, il y a par exemple cette idée que finalement il s'agit pour beaucoup de simplement passer à l'étage du dessus sur Terre. Voilà, l'idée c'est de faire comme le Christ. En gros, ça y est, j'ai trouvé le moyen de devenir un ange, quoi. On va dire un corps éthérique, tu vois, de ne plus avoir besoin d'un corps physique, peut-être pour être qui je suis. Mais entendons bien que les anges ou les archanges ou les divinités mineures ou toutes ces entités, ces archétypes, au fond, font partie du monde de la manifestation au même titre que l'humain. Et donc, même ces entités-là qui sont élevées par rapport à l'humain de base, quoi, tu vois, finalement, elles n'ont pas fini leur chemin. Et elles n'ont pas fini de découvrir à quel point elles sont, à quel point on est tous, au fond, l'univers tout entier. Donc, évidemment, en plus, on est dans des corps humains, on est limité par des cerveaux qui sont restreints, quoi. Et on perçoit le monde avec notre subjectivité, avec notre capacité humaine à le percevoir, qui est en fait un filtre qui nous empêche de voir la véritable réalité, qui est sans doute finalement de l'énergie pure, de l'information circulant, se transformant, s'amalgamant ou se disloquant. Voilà, c'est à ça que doit ressembler a priori, si on écoute aussi bien les gens qui ont fait des expériences ésotériques ou les grands initiés, ou même aujourd'hui de plus en plus les chercheurs dans la science, on se rend compte que voilà, tout est énergie, tout est peut-être même comme un espèce de kaléidoscope, une espèce de projection comme ça de l'être d'origine, de cet être véritable que nous sommes, qui se projette dans ce monde de matière et qui se fragmente en même temps, de manière un peu fractale comme ça, à travers l'espace-temps. Et c'est très vaste. Nous sommes des êtres très vastes. Oui, bien sûr. Alors, du coup, j'ai quand même une dernière petite question, Lydie. C'est pas un peu déprimant de se dire que tout ça, c'est une quête sans fin, quelque part? Déprimant, non, c'est fabuleux. C'est comme vivre une aventure. Justement, au contraire, on s'ennuierait, non, si on avait déjà tout. Si on n'avait rien à conquérir, pourquoi on viendrait là? Moi, je trouve ça fabuleux. Tu sais, cette expérience quand on observe les guides spirituels, alors je vais en prendre quelques exemples, genre Eckhart Tolle ou Donald Walsh, c'est des gens qui racontent quand même une dépression profonde. Vraiment, ils atteignent l'endroit le plus bas psychologiquement, et ça les conduit à une forme de dépersonnalisation. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de s'identifier à cet ego, donc qui est construit, et tout d'un coup, le monde leur apparaît dans cette finalement multidimensionnalité. Le problème, c'est de croire que une fois qu'on a fait ça, ça y est, on a tout conquis. Moi, je crois qu'au contraire, l'idée, c'est pas de se dire voilà, je ne suis pas un être, finalement, je suis pas une personne, je n'ai pas d'existence, même en tant qu'âme, et finalement, on est tous un, et donc là, on est en train de se parler les uns aux autres, mais en fait, il n'y a pas d'autre. Donc, on fait c'est un peu comme si Dieu se parlait à lui-même, en fait, à travers nous. Tu vois, donc on est un seul être qui se parle à lui-même, à travers l'autre, etc. Alors oui, si on conçoit ça comme ça, enfin moi je trouve que c'est ça qui est un peu flippant, tu vois. Moi je crois au contraire que si la manifestation prend autant de formes, ça s'investit dans la matière d'abord, c'est précisément pour jouer ce jeu, pour expérimenter cette individualité et pour peut-être rencontrer la matière. Moi, je crois à cette idée que ce qu'on doit faire, c'est finalement matérialiser notre essence divine au point de finir par être Dieu soi-même, entre guillemets, en tant qu'individu, tu vois. C'est un peu comme les cellules de la peau de Dieu, tu vois. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle âme qui naît,
elle va mûrir comme une cellule, tu vois, tu t'es coupé, en gros, fabrique une nouvelle cellule et elle va progressivement devenir à l'image du reste du corps. Donc, en fait, on est là pour s'expérimenter, refaire ce chemin de comprendre qui on est pour s'éprouver, voilà. Et je trouve ça, moi, personnellement, je trouve ça fabuleux. C'est parce que entre ici, maintenant, et tout là-haut, cette source d'origine, c'est vrai que si tu passes d'ici maintenant, tu dis, ça ne vaut rien, c'est l'illusion. Puis l'âme, c'est une illusion. Alors, détruisons tout et revenons à l'infini. Là, effectivement, pourquoi faire? Alors, pourquoi on est venu ici? Moi, je crois qu'au contraire, il faut créer cette alchimie, de cette rencontre entre la matière et l'esprit. Et que, d'une certaine manière, c'est un peu comme si, et vraiment, c'est mes traits personnels, Dieu cherchait, au fond, à vivre dans la matière, à s'incarner dans la matière. C'est-à-dire que l'éternité et l'infini, comment font-ils pour fusionner avec la matière? Et quelque part, c'est en créant l'univers, tu vois. Et ça s'exprime à travers nous. Et il y a tellement de couches entre les deux niveaux que c'est un monde infini à explorer. C'est fabuleux, c'est stimulant, c'est une quête effectivement qui ne peut pas être réalisée peut-être en une seule vie, mais ça nous permet pour le coup de nous enrichir, de comprendre justement ces différentes... Quand on fragmente une lumière, oui, alors si on la fait passer à travers un brouillard, elle va être diffractée d'une certaine manière. Si on la fait passer à travers la glace, elle va se diffracter encore de manière différente. Si la lumière reste pure lumière, elle ne connaît pas finalement sa véritable essence, puisqu'elle ne sait pas comment elle réagit à l'environnement. Et justement, nous, on est des êtres qui sommes en réaction en permanence. Et c'est là où justement, il y a des gens qui interrogent, est-ce que l'être existe? Est-ce que être, ce n'est pas être que en réaction à quelque chose? Et c'est une vraie question. Mais on voit bien que justement, c'est parce qu'il y a quelque part ce désir de s'accomplir, d'être complet, de se matérialiser, de mettre cet esprit divin au service de la matière et la matière au service de l'esprit divin. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est une quête fabuleuse. Je n'ai pas fini de l'étudier. Et ça m'embêterait beaucoup. J'ai eu cette chance, moi, d'accéder à ce moment de la dépersonnalisation, comme c'est Cartolé et d'autres. Je trouvais ça très triste d'arriver en fait à l'issue de la quête, quoi. C'est-à-dire après, pourquoi tu te lèves? Effectivement. En tout cas, à la question l'éternité et l'infini, comment font-ils pour s'incarner dans la matière? Moi, j'ai la réponse, en tout cas, j'ai une des réponses. Eh bien, parfois, ils s'incarnent dans des albums de musique. Ah. Et vous pourrez retrouver d'ailleurs une de ces chansons, c'est les chansons de Lily Oz, à la fin de cette émission, au niveau du générique de fin. Parce que ça y est, on commence à avancer. À voir le bout de cette quête-là. Il ne te reste plus que, je crois, 4 morceaux à enregistrer. 4 veaux à faire. En gros, dans un mois, on a fini. Enfin, fin avril, puisque je ne sais pas quand l'émission sera diffusée. Fin avril, on a fini. Après, ça ne veut pas dire que ça sera tout de suite disponible à la vente. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les gens qui ont précommandé et qui m'ont soutenu avant les autres, seront récompensés et recevront avant les autres, peut-être même avant qu'ils sortent, une version collector de l'album. Voilà. Donc, on a hâte. Je vois pas ça comme une quête. Je vois ça comme justement une forme d'alchimisation, une forme de réalisation, d'accomplissement. Certes, il me reste encore beaucoup à accomplir, mais ça sera déjà une belle mise en matière, je crois. Ouais, tout à fait. Une très très belle mise en matière. Et pour en savoir plus, vous allez sur le site lilyoz.com. Voilà. Eh bien, merci Lily. Merci à vous. Eh bien,